Bonne semaine sainte à tous. Bienvenue à la réunion de prière mondiale pour les pasteurs et responsables en vue de Pâques. Nous sommes Rick et Kay Warren, et il y a 40 ans cette semaine, Kay et moi avons fondé l'église Saddleback ici, en Californie du Sud. Notre tout premier service public était le dimanche de Pâques 1980. Cette Pâques est donc notre 40e anniversaire en tant que famille d'église. Mais il y a environ 30 ans, j'ai commencé un petit déjeuner de prière en vue de Pâques pour les pasteurs. Juste pour nous réunir, afin de prier les uns pour les autres. Alors que nous entamions la semaine la plus importante de notre année, au début c'était juste une réunion de pasteurs dans ma ville. Puis nous l'avons étendue aux pasteurs dans tout le comté d'Orange. Et cela a grandi, nous l'avons étendu à toute la Californie du Sud. Ce qui représente environ 20 millions de personnes dans 5 comtés. Et puis cette année, 2020, nous l'avons élargi aux 58 comtés de Californie. Mais ensuite, la pandémie a frappé, et j'ai commencé à recevoir des SMS, des emails et des appels, des pasteurs découragés dans le monde entier, où se trouvaient les cultes publics de Pâques, annulés en raison du virus Covid-19. Je savais donc que cette année, il fallait que nous nous mondialisions. Nous devions inviter les pasteurs du monde entier à se rassembler pour s'encourager au début de la semaine de Pâques et pour prier les uns pour les autres. Je vous remercie donc de vous joindre à nous. Maintenant, chaque année, nous nous réunissons en tant que pasteurs de tous les courants du christianisme, pas pour parler de nos particularités, mais pour célébrer notre seul amour, notre Sauveur ressuscité, Jésus-Christ. Il n'y a pas de programme promotionnel ou politique autorisé. Ce sont simplement des prières et un culte ensemble. Alors que nous préparons nos cœurs pour diriger les cultes de la Semaine Sainte. Bien sûr, cette Pâques est différente de tout ce que nous avons vécu au cours de notre vie. En fait, c'est la première fois en 2000 ans de christianisme que les églises du monde entier ne pourront pas se réunir en grands groupes pour célébrer Pâques. Mais je suis ici pour vous dire que même si nous ne sommes pas capables de nous réunir, la résurrection de Jésus-Christ sera toujours célébrée, partout, dans les cœurs et les foyers. 2,3 milliards de croyants. Cela signifie qu'une personne sur 3 sur cette planète rendra hommage à Jésus-Christ ce week-end. Il se peut donc que nous soyons séparés, mais nous ne sommes pas seuls. Il se peut que nous soyons séparés, mais nous ne sommes pas isolés. Il peut s'agir de mauvais temps, mais nous sommes toujours ensemble. Pâques n'est pas un lieu, c'est une célébration. Maintenant, avec la technologie, nous sommes plus connectés que jamais. Maintenant, comme il s'agit d'un rassemblement mondial de pasteurs et de responsables d'église, je voulais une voix de chaque continent pour nous guider dans la prière ensemble. J'ai donc invité 6 autres couples pour nous aider à nous diriger. Kay, parle-nous de ces dirigeants respectés à qui j'ai demandé de nous rejoindre. D'abord, en Amérique du Nord, Rick a demandé à l'évêque T.D. Jakes de nous conduire dans la prière pour tous ceux qui sont anxieux et craintifs dans nos congrégations en raison de cette pandémie. Puis d'Amérique du Sud, pasteur Carlitos et Leila Paes nous conduiront dans la prière pour tous les travailleurs de la santé qui risquent leur vie pour sauver d'autres personnes. Ce sont de véritables héros. Puis, depuis l'Asie, nous avons invité le pasteur Tony et Mei Yeo à nous conduire dans la prière pour les gens et les églises en difficulté financière en raison des pertes d'emplois et de l'impact économique de cette pandémie. Puis, depuis l'Australie, nous avons demandé aux pasteurs Brian et Bobby Houston de nous conduire dans la prière pour que nos églises soient une lumière en ces jours très sombres. Depuis l'Europe, nous avons invité le pasteur Nicky et Pippa Gamble pour nous conduire dans la prière les uns pour les autres alors que nous préparons les messages de Pâques pour partager l'espérance du Christ. D'Afrique, notre cher ami l'archevêque Laurent Mbanda nous conduira dans la prière pour un renouveau spirituel pendant ces jours. Ensuite, Rick et moi terminerons en priant pour vous tous et pour toutes les églises afin qu'humblement nous dépendions du Christ pendant cette pandémie et proclamions sa grâce, sa parole, ses actes. Et pas seulement pendant cette semaine sainte, mais tout au long de cette pandémie mondiale. Maintenant, entre nos moments de prière, nous allons être conduits dans la louange par d'autres amis que nous avons. Tasha Cobbs, Chris Tamlin, Matt Redman et Brooke Ligertwood. Notre cadre, chaque année, est très simple et pas compliqué. L'orateur commencera par parler d'un sujet que nous allons apporter dans la prière par la suite. Ensuite, nous aurons tous un moment de silence pour que vous priez personnellement sur le sujet dont vous venez d'entendre parler.
Malheureusement, nous ne pouvons pas nous asseoir autour d'une table, comme nous l'avons toujours fait dans le passé, pour prier les uns pour les autres. Enfin, notre pasteur ou un couple priera pour vous et tous nos pasteurs et responsables d'église. Merci encore d'avoir donné de votre temps pour faire partie de cette réunion mondiale de prière pour les pasteurs et les responsables d'église en vue de Pâques. Je sais que vous allez être bénis, alors commençons. Pasteur, je veux saisir cette occasion de dire que si vous pensiez savoir ce que vous faisiez, des moments comme celui-ci sont assez humiliants. C'est dans ces moments-là que l'on reconnaît, quel que soit l'endroit où vous êtes allé à la faculté, ou les rangs, le camp, la doctrine ou la théologie, qu'il y a des choses qui nous sont balancées et pour lesquelles il est très difficile de trouver des réponses faciles. Dans un instant, nous allons prier pour ces gens, pour nos paroissiens, nos congrégations, notre pays, notre monde, les personnes qui ont peur et sont abonnées à votre site web, sur Facebook, Twitter ou Instagram, et qui sont anxieux et craintifs. Je veux dire aux pasteurs, beaucoup d'entre eux disent de bonnes choses, parce qu'ils savent ce que nous voulons entendre. Mais sous ces aveux positifs, il y a la maladie, et nous devrions prier pour cela. Je veux sensibiliser les pasteurs au fait que la violence domestique est en augmentation. Dans de très nombreuses villes, la violence domestique s'intensifie, car même si les gens font bonne figure en public, ils rentrent chez eux en ayant peur, en étant anxieux et inquiets. Ils ont besoin de nous pour les calmer et leur donner la paix, pour qu'ils n'évacuent pas leur frustration sur ceux qui sont les plus vulnérables. Je voudrais que nous fassions une minute de silence pour s'en imprégner, pour recevoir cela au plus profond de nous-mêmes, et ne pas supposer que parce que les gens parlent bien, s'habillent correctement ou ont l'air bien, ou disent de bonnes choses, ils vont vraiment bien. Faisons l'examen en profondeur des cœurs et des âmes des êtres humains, et demandons à Dieu de nous donner le genre de choses qui fait la différence. À présent, vous et moi, prions ensemble. Notre Père et Dieu, en ce moment même dans la maison du potier ce matin, ce sanctuaire pratiquement vide, n'est qu'un rappel de la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, non seulement ici en Amérique, mais dans le monde entier. Sans doute, ceux qui regardent cette vidéo ne la regarderont pas depuis un sanctuaire, bien que beaucoup d'entre eux soient des personnes qui fréquentent les sanctuaires. Ils sont dans des maisons, ils sont isolés. Certains sont dans des hôpitaux, d'autres sont dans des salles d'attente. Certains sont en deuil. Certains s'inquiètent pour leurs proches dans les maisons de retraite. Certains ont simplement peur. Nous savons, Seigneur, que ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Pourtant, nous sommes si humains que parfois nous avons peur. Nous savons ce que dit ta parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui dépasse ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées. Mais parfois, nous baissons notre garde et sommes anxieux. Nous venons donc à toi, Seigneur, admettant notre propre fragilité et notre propre faiblesse, et nous te demandons, Seigneur, de fortifier ceux qui ont peur, de réconforter ceux qui sont en deuil, de parler à ceux qui sont anxieux en ce moment, qui s'inquiètent pour l'avenir, qui d'une manière ou d'une autre pensent que cette pandémie a le contrôle. Ils ne réalisent pas que tu es toujours Dieu, que tu as toujours le contrôle et que tu tiens tout le pouvoir dans ta main, qu'aucune nouvelle actuelle est choquante au ciel, mais que tu as un plan et un but, que tu orchestres tout d'après le conseil de ta propre volonté, que la paix qui dépasse toute compréhension garde leur cœur et leurs pensées. Je prie, Seigneur, pour le genre de paix que tu avais sur ce lac agité quand le bateau a été ballotté d'un côté à l'autre et que les vagues étaient tumultueuses, quand tout le monde avait peur et que tu étais endormi au fond du bateau. Que ce genre de paix les réconforte, les fortifie et les aide au travers de cette période turbulente.
Je prie pour ceux qui sont anxieux, pour ceux qui sont inquiets, pour ce qui pourrait arriver, pour ce qui pourrait se passer, la possibilité que quelque chose se produise. Le genre d'anxiété où à chaque fois que vous éternuez ou toussez, vous pensez « je dois avoir le Covid-19 ». Le genre d'anxiété où l'ennemi vous menace constamment, vos enfants ou vos proches, que d'une manière ou d'une autre, vous allez subir une perte. Je m'y oppose et je sais qu'il est le père du mensonge. Je te remercie, Seigneur, que ta parole soit vraie. Père, en terminant cette prière, tu as dit « Je suis le Seigneur qui te guérit, et je te fais confiance pour la guérison étant le pain des enfants. » La guérison non seulement de la pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés, mais la guérison de la peur, la guérison de l'anxiété, la guérison de la nervosité, des cauchemars et des insomnies, toutes ces nombreuses manifestations de la peur et de l'anxiété. Je m'oppose à elle en ce moment même, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir guéris à l'intérieur et à l'extérieur, spirituellement, émotionnellement et mentalement, dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Nous mangeons le pain de la guérison et recevons l'esprit de paix. Accorde-le, mon Père, si tu le veux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Jesus breaks every single chain off of your life. He's the chain breaker. Call his name Jesus. Let's go. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yeah. There is power in the name of Jesus, yeah. Here we go. To break every chain, break every chain, break every chain, yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Let's do it together. There is power. Say, there is power. Come on. In the name of Jesus, there is power. There is power in the name of Jesus. Say, there is power. There is power. It's in the name, yeah, of Jesus. To break every chain, to break every chain, break every chain. Break every chain, yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. And I love this one. Just throw your hands up right here. There's an army rising up, and we won't keep silent. Say there's an army. There's an army rising up. That's it, worshipers. Say there's an army rising up. There's an army rising up. Now shout it out. Say to break every chain. To break every chain. Come on. Break every chain. Yeah. Break every chain.
Joyeuse Pâques à tous, frères et sœurs du monde entier, de l'Église de notre Seigneur. Joyeuse Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la vie du Christ, qui s'est manifestée par la résurrection. Cela dépasse toutes les circonstances, tout ce que nous pouvons ressentir ou penser. Alléluia. La grande vérité de la foi chrétienne, c'est que Jésus vit, règne et domine. Il est venu pour nous, il est mort pour nous, est ressuscité d'entre les morts pour nous, et il vit, règne et domine. C'est le grand message de la foi chrétienne. C'est notre espérance vivante. Alléluia. Nous célébrons Pâques, nous célébrons le Christ, l'agneau de Dieu qui a été mis à mort pour nous. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 55 à 57, « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre victoire. Maintenant, nous allons nous unir dans la prière, spécifiquement pour ceux qui sont au front. Nos frères et sœurs qui disent oui à l'appel d'aller assister ceux qui en ont le plus besoin. Nous allons prier pour les infirmières auxiliaires, les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé, qui se trouvent spécialement dans les pays où la pandémie est à un stade plus avancé. En Chine, en Iran, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en particulier à New York, ici au Brésil et dans le monde entier. Des frères qui risquent leur vie pour prendre soin de chacun d'entre nous. C'est un commandement de Jésus. Jésus nous a ordonné de prendre soin des malades. Maintenant, en tant qu'Église, je vous invite à rejoindre l'Église du Seigneur Jésus, de prier pour les professionnels de la santé qui sont au front. Il n'y a rien de plus puissant que l'intercession. Ces personnes mettent leur vie en danger pour nous tous. Tous ont besoin d'être soutenus dans la prière de la part de toute l'Église. Tous les professionnels de la santé ont besoin de notre soutien, de notre intercession au nom de Jésus. Maintenant, nous vous donnons 1 minute pour que vous puissiez prier, pour que vous intercédiez pour tous ceux qui sont au front et pour leurs parents qui restent à la maison les soutenir, pour qu'ils puissent être là et faire ce que Jésus nous commande de faire. Prions. Notre bon Dieu et Père, que ton nom soit exalté, béni et glorifié dans le monde entier. Seigneur, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu pour nous, a vécu pour nous, est mort pour nous, a payé notre prix à la croix du Calvaire, a vaincu la mort, est ressuscité, est vivant et est assis à la droite du Père intercédant pour nous. Que ton nom soit béni, exalté et glorifié. Père, nous sommes unis avec nos frères et sœurs dans le monde entier pour te porter la vie de ceux qui ont dit oui à l'appel et sont allés au front. Merci Seigneur pour chaque infirmière auxiliaire, pour chaque infirmière, pour chaque médecin, pour chaque personne qui s'occupe de ceux qui en ont le plus besoin. Seigneur, protège leur vie. Seigneur, protège-les de toute infection. Garde-les en bonne santé. Nous nous joignons à eux dans la prière. Nous prions également pour leur vie émotionnelle et spirituelle. Seigneur, fortifie-les dans leurs émotions et dans leur foi, qu'ils aient une espérance inébranlable en Jésus. Nous prions également pour leurs proches, pour ceux qui ont envoyé leurs proches au front. Bénis tous les parents qui sont à la maison, priant pour leurs enfants.
Bénis tous les conjoints qui prient pour leurs proches au front. Bénis tous les parents qui ont envoyé leurs enfants, ou des enfants qui ont envoyé leurs parents. Bénis les infirmières et les médecins à la retraite qui ont quitté le confort de leur foyer pour répondre oui à l'appel. Seigneur, protège-les. Bénis ton Église dans le monde entier, unie dans la prière. Tu es notre grand El Shaddai, le grand Dieu Tout-Puissant. Tu es Jésus, médecin des médecins. Nous crions à toi, et par la foi, nous croyons que tout ce qui est lié sur terre est lié au ciel. Voici notre prière, au nom puissant de Jésus. Par son sang, nous crions à toi, et nous prions, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est ce que dit la parole du Seigneur. Digne est l'agneau qui a été offert en sacrifice de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen et Amen. Il vit. Joyeuse Pâques. On 27 March 2020, at a news conference, the International Monetary Fund Director, Le 27 mars 2020, lors d'une conférence de presse, le directeur du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré que l'économie mondiale était entrée dans une récession d'une proportion similaire ou pire que la récession de 2009. Elle a déclaré, je cite, « Une préoccupation majeure concernant l'impact durable de l'arrêt soudain de l'économie mondiale est le risque d'une vague de faillites et de licenciements qui non seulement peut compromettre la reprise, mais aussi éroder le tissu de nos sociétés. Comme l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'économie mondiale continue de s'approfondir et de s'aggraver, cela déstabilise les entreprises et les employés. Il y a un pic record de chômage dans le monde, ce qui fait que de nombreuses personnes perdent leur emploi ou voient leurs revenus se réduire considérablement. Les églises ne sont pas épargnées. Dîmes et offrandes qui soutiennent le fonctionnement et l'entretien des églises ont chuté de manière drastique. Peu d'églises ont la bénédiction d'avoir quelques mois de fonctionnement en réserve de trésorerie. Les plans d'économie sont en cours. Les pasteurs et le personnel de l'église sont inquiets de l'éventuel licenciement du personnel ou de la réduction du salaire. Les dons aux organisations caritatives ont également diminué de manière significative. Ce n'est pas la première fois que le monde est confronté à une telle pandémie. L'Église de Jésus-Christ a résisté à l'épreuve du temps. Si nous réfléchissons à l'histoire de l'Église, dans une période comme celle-ci, nous devons nous rappeler de tenir ferme la vérité de la parole de Dieu au milieu de cette situation chaotique. Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il y a 3 encouragements que nous pouvons retirer de ce passage. Tout d'abord, l'Éternel est Dieu. Dieu est souverain dans ses voies. Deuxièmement, l'Éternel Dieu est au milieu de nous. Il est avec nous. Il est fidèle à sa présence. Troisièmement, l'Éternel est puissant pour sauver. Rien n'est impossible avec Dieu. Il est un héros en puissance. Le mot chinois pour crise est Weiqi. Il provient de 2 mots chinois. Wei, ce qui signifie le danger, et Ti, ce qui signifie une opportunité. Cette crise n'est pas seulement un temps de danger et d'adversité. C'est une période d'opportunité pour l'Église de Jésus-Christ, de se tourner vers le Seigneur ensemble dans la prière. Et nous ne prions pas simplement pour la fin de la pandémie, mais pour que le nom de Dieu soit exalté dans toute la terre, pour que des vies soient sauvées, pour que des églises soient revitalisées, pour que les nations soient transformées et pour que le monde soit évangélisé. C'est une saison d'augmentation de crainte et d'angoisse, mais c'est aussi une saison d'une réceptivité accrue à l'évangile de l'amour et de l'espoir. Pour l'instant, prenons une minute de silence, afin de prier pour tous ceux qui ont subi des pertes financières et des pertes d'emploi. Prions ensemble.
Terminons en priant ensemble. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 121 « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Ô Seigneur, nous déclarons que tu es notre Dieu, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. Donne-nous la grâce de choisir, de continuer à te louer. Même dans la vallée, tu es fidèle. Nous ne pouvons pas le voir maintenant et nous pouvons seulement avoir confiance que tu travailles pour notre bien. Ta parole déclare également dans le psaume 31, verset 19, « Oh, combien ta bonté est grande, tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Il n'y a pas de fin à ton amour bienveillant qui vient de toi chaque jour. Oh, tes compassions se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ô Seigneur, nous déclarons ta vérité sur notre manque et nos pertes en ce moment. Tu es tout ce dont nous avons besoin et tout ce à quoi nous pouvons nous accrocher. Tu n'as jamais manqué à tes promesses. Chacune de tes promesses est oui et amen en Jésus-Christ. Tu as promis que tu répondras à tous nos besoins, conformément à ta glorieuse richesse en Jésus-Christ. Alors Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce en ce moment, en ces temps difficiles. Nous nous tournons vers toi et nous te demandons que tu ouvres tes mains. Dans notre manque, montre-nous ton amour. Et nous prions pour ceux qui sont capables d'être disposés et prêts à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Notre époque est également entre tes mains. Délivre-nous de toute confusion et de toute peur. Fais-nous passer de la peur à la foi, même lorsque nous ne pouvons pas voir comment l'avenir se déroule. Tu étais là avec nous dans notre passé. Tu es ici en ce moment même, dans notre présent. Et Seigneur, tu seras là dans notre avenir. Notre passé ne pourra jamais être inversé, mais nous savons qu'il peut et sera racheté par toi. Par ce biais, démontre ta bonté et ta grandeur une fois de plus. Qu'à travers nos vies, nous puissions proclamer l'histoire de Dieu. Toi seul est Dieu, notre aide dans les temps passés et notre espoir pour les années à venir. Et maintenant que l'amour abondant de Dieu notre Père, l'incroyable grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa paix ainsi que sa présence et le pouvoir du Saint-Esprit soient avec nous tous, à partir de ce moment et pour toujours. Amen. Oh, I heard 1,000 stories of what they think you're like, but I heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. 'Cause you're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. God bless all of you, and God bless His church all around the world. Un grand bonjour à tous. Nous sommes tous remplis d'espoir pour cette Pâque et pour ce que Dieu fera. Frère Rick, je sais que tu as demandé à Bobby d'être avec moi, mais elle ne peut pas être ici. Je veux parler et on m'a demandé d'encourager les églises à être la lumière et de prier pour que nous puissions être la lumière pendant ces saisons incroyablement orageuses. J'aime être un gars de l'église locale. J'aime diriger un groupe de personnes et les voir grandir dans les choses de Dieu, afin qu'ils deviennent tout ce que Dieu les a appelés à être. J'aime mettre notre Église au défi de faire un pas vers l'extérieur et d'être réellement la lumière. Dans Ésaïe 60, la Bible dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. » J'aime m'en emparer et croire que notre lumière est venue. C'est notre jour. Ce sont des jours difficiles, sans aucun doute, pour le monde entier. Nous n'avons jamais vu quelque chose de semblable. Qui aurait cru, il y a tout juste un mois, qu'à Pâques, nous tous serions innovants et cherchant de nouveaux moyens pour apporter l'Évangile à des millions de personnes. C'est une grande opportunité pour que nous soyons vraiment la lumière. Je pense que nous devons, avec confiance et avec la foi dans notre cœur, rester proches du message que nous avons et réaliser que les gens ont des besoins, les gens veulent ce que nous avons. D'ores et déjà, les recherches de mots sur Google telles que prière, foi et espoir sont montées en flèche, parce que les gens ont faim en ce moment, et nous avons la chance d'être la lumière. J'étais en train de lire dans Ésaïe 7 le passage où le roi de Juda, Ahaz, était attaqué. D'autres armées conspiraient contre lui. D'autres rois conspiraient contre lui. Et il est devenu naturellement craintif, a commencé à avoir peur. Mais alors, la parole du Seigneur lui est adressée. Ainsi, sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas. De très très bonnes paroles pour nous en ce moment. Nous allons être la lumière. Nous devons donc être prudents. Nous devons garder notre calme, nous refusons d'avoir peur et nous n'allons pas perdre courage. Ensuite, elle se poursuit dans la version second 21 ainsi. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certaines des choses que nous pouvons craindre concernent même les aspects pratiques de la transmission du message de Jésus aux gens en cette période de Pâques. Pourquoi ne pas nous accrocher à ces paroles prophétiques? Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Dieu ne vous laissera pas tomber. Et puis enfin, les mots réels dans les Écritures disent « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Si vous ne croyez pas, le mot hébreu pour la foi ou pour croire est notre amen. C'est-à-dire que si vous ne tenez pas bon à votre amen, vous ne serez pas du tout ferme.
Lorsque Josaphat a été attaqué par 1 million de personnes, il a reçu un mot similaire. Les Écritures ont commencé à parler de confiance et de croyance. Mais ils ont pour racine le même mot. Si vous vous tenez à votre Amen, vous allez avoir des réponses. Eh bien, nous allons être la lumière. Et ne sommes-nous pas des pasteurs? Nous allons voir Dieu faire de bonnes choses. Nous allons pouvoir constater avoir atteint plus de personnes que nous n'en avons jamais atteintes auparavant. Nous allons demander à Dieu de nous rendre si innovants que les gens soient attirés. Les gens ont faim. Au milieu de tout cela, ne soyons pas effrayés. Ne soyons pas nerveux. Souvenons-nous que Dieu est de notre côté, que lorsqu'il semble que l'ennemi va essayer de nous attaquer et de nous voler, cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ainsi, grâce à Dieu, nous pouvons être des gens de foi. Je trouve que lorsque nous vivons avec un message d'espérance et pas seulement en grognant et en nous plaignant de la situation, alors nous avons une réelle occasion de donner de l'espoir aux gens, de produire la foi en eux, de les encourager à s'élever, à être tout ce que Dieu les a appelés à être. Cette Pâque est un défi fantastique et passionnant, parce que nous ne sommes pas seulement en train de faire la même chose, encore plus. Alors que nous unissons tous nos forces, je vais prier pour que davantage de gens soient atteints à cette Pâque 2020, comme jamais auparavant dans l'histoire du monde. Nous avons la technologie, la capacité et les prières de nos frères et sœurs. Nous avons tous les gens autour de nous. Alors qu'allons-nous faire? Nous allons être prudents comme dit la parole. Nous allons garder notre calme. Nous n'allons pas avoir peur. Nous n'allons pas perdre courage. Nous allons commencer à croire que cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Nous allons rester fermes dans notre foi, et alors que nous tenons ferme, cela signifie que nous pouvons croire en la promesse de Dieu, nous encourageant à être plus audacieux que jamais lorsqu'il s'agit de la parole que vous prêchez, d'avoir une plus grande confiance dans le fait que Dieu est avec vous comme vous ne l'avez jamais ressenti auparavant. Croyons que l'onction du Saint-Esprit soit si évidente, si présente dans nos vies en cette période de Pâques, que nous ne pourrons pas nous empêcher de voir en réponse des gens qui donneront leur vie à Jésus. Je suppose que certaines personnes devraient normalement être baptisées à Pâques dans l'eau. Je ne sais pas si c'est possible ou non en ce moment dans différentes parties du monde. Nous avons tous des restrictions différentes. Mais je sais que depuis cette Pâque, il va y avoir beaucoup de gens qui voudront à l'avenir laisser leur ancienne nature derrière eux dans l'eau et s'identifier à Jésus. C'est notre heure, c'est notre moment, c'est notre saison. Je crois que nous sommes en vie pour un moment comme celui-ci. Je crois que Dieu peut nous utiliser pour éclairer la lumière en cette période de Pâques. Et vraiment, des multitudes viendront à la lumière, à l'éclat de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse. Père, je prie pour chaque pasteur et leader dans le monde entier, qui dirige les gens en cette période de Pâques. Notre confiance est en toi et notre espoir est en ton nom. Nous le savons, Seigneur, tu nous as précédés et tu t'approches derrière nous, et nous sommes du côté des gagnants. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. L'Évangile est la part de Dieu pour le salut. Pour tous ceux qui croient. Je l'ai découvert moi-même lorsqu'à 18 ans, j'étais athée et que j'ai rencontré Jésus. J'ai entendu l'Évangile et ma vie a changé. Au cours des 46 dernières années, j'ai eu le privilège de proclamer cette bonne nouvelle et de voir le changement immense dans la vie des gens, produit par la rencontre avec Jésus et la puissance de l'Évangile. Et nous avons l'immense privilège à Pâques de proclamer ce message à nouveau, et il n'a jamais été aussi pertinent qu'à l'heure actuelle. Nous vivons dans un temps de crise et d'une tragédie de grande ampleur, à la suite du coronavirus. Mais le message de l'Évangile est que Dieu a pris la plus grande tragédie de tous les temps, la croix, et l'a transformée en le plus grand triomphe de tous les temps, par la résurrection. Et ce message de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus est un message qui change la vie et qui est plus pertinent que jamais. Le monde de tout un chacun a été complètement secoué. Le normal a disparu. Les gens sont saisis par la peur. Une grande partie du monde est en état d'urgence.
les gens se sentent tellement isolés, seuls, séparés de leurs proches, ou enfermés dans de petits appartements avec toute leur famille, et ne s'entendent pas toujours très bien. Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle de Jésus est plus nécessaire que jamais. Les gens ont l'impression que tout leur a été enlevé, et ils sont en recherche, comme s'ils recherchaient Jésus qui leur aurait été enlevé. Ils se tournent vers Jésus pour le trouver. Ils ont besoin de la bonne nouvelle de Jésus. Où est-il? Ils vont voir Jésus, enfin, ressuscité d'entre les morts. Mais ils sont dans cet état de perdition, solitaire et abandonné. Et je n'ai jamais connu un moment dans ma vie où les gens étaient plus réceptifs qu'ils ne le sont actuellement. Il n'y a pas d'autres distractions, il n'y a pas de football, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de divertissement. Et les gens ont le temps pour entendre l'Évangile. Et des personnes qui n'auraient jamais été à l'Église, l'Église arrive chez eux. Des personnes qui n'auraient jamais exploré la foi viennent explorer la foi en ligne. C'est le temps le plus extraordinaire à vivre. Ce n'est pas le moment de battre en retraite, c'est le moment pour le royaume de Dieu d'avancer. Et vous avez été oints par l'Esprit Saint pour réaffirmer ce message. Et je veux prier pour vous maintenant, que le Saint-Esprit vous remplisse, vous oint à nouveau, alors que vous proclamez ce message à Pâques. L'Esprit du Seigneur est sur vous, parce qu'il vous a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, c'est notre prière en ce moment. Viens, Saint-Esprit, et remplis chaque personne qui regarde cela en ce moment même. Je vous encourage, si vous le souhaitez, à peut-être juste ouvrir vos mains, comme pour dire « Seigneur, viens me remplir. Consacre-moi à nouveau en cette Pâque pour proclamer le message le plus puissant du monde. Viens, Saint-Esprit. » Maintenant, l'Esprit du Seigneur repose sur vous, parce qu'il vous a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés, pour libérer les prisonniers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour apporter l'huile de la joie au lieu du désespoir. Et nous prions pour chaque pasteur alors qu'ils préparent leur message pour Pâques. Que tu leur donnes la sagesse, la révélation, que tu les inspires au moment où ils rédigent leur message. Seigneur, augmente leur force. Tous ceux qui sont méfiants, que tu les rafraîchisses avec ton eau vive. Donne-leur du courage, le courage de proclamer la bonne nouvelle de Jésus, le courage de se souvenir encore que tu as vaincu le monde et que nous sommes du côté des gagnants à cause de la victoire de la croix. Et Seigneur, par-dessus tout, déverse ta paix sur eux, la paix que le monde ne peut pas comprendre, là où les gens sont effrayés et isolés. Seigneur, rencontre-les, déverse cette paix dans chacune des vies. Et Seigneur, nous te prions une fois de plus, transforme la tragédie en triomphe, et qu'en toute chose, nous travaillons ensemble pour le bien, que tu puisses utiliser ces événements, ces horribles événements qui se produisent, tu les fasses concourir pour le bien, et que tu puisses utiliser cela pour faire avancer le royaume de Dieu. Au fur et à mesure que les gens rencontrent Jésus, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint, s'enthousiasment de leur foi, disent à leurs amis qu'il pourrait y avoir une grande moisson, comme nous n'en avons jamais vu de notre vivant. Des gens étant changés. Hey everyone, hey Pastor Rick, it's a pleasure to worship and pray with you today. And just want to say, as pastors and leaders, so appreciate you right now, trying to navigate new ways to lead and love.
So great we can gather together today. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may part and whatever lies before, let me be seen when the evening bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your rich in love and sweet to end. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find song. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your And on that day when my strength is fading and draws near and my time has come, still my soul sing Your praise unending. I will always and forever. It's gonna be forever. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Worship Your holy name forever. Yes, I worship Your holy name. You're worthy of it all. You are worthy of it from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Jesus, let the glory be glorified. Lent greetings from Rwanda. Salutations du Rwanda. I request you to pray for Africa. Je suis ici pour vous demander de prier pour l'Afrique. Priez pour un réveil spirituel
qui s'opère pendant cette période. Nous avons une opportunité extraordinaire. Il peut s'agir d'une menace à cause de la pandémie, mais c'est une opportunité aussi qui nous a été donnée. Nous sommes dans nos maisons, les églises sont fermées, mais la Bible et notre communion avec le Seigneur ne sont pas fermées. Nous avons donc l'occasion de prier que pendant cette période, alors que nous sommes dans nos foyers, que lorsque nous aurons l'occasion de sortir, quand la pandémie aura disparu, nous pourrons en sortir avec une relation spirituelle forte avec notre Seigneur, une relation spirituelle et la communion avec Dieu. Je prie pour que nous prenions ce temps de prier les uns pour les autres et de prier pour un réveil spirituel. Andrew Murray a déclaré « Une église revivifiée est le seul espoir pour un monde qui va à sa perte. » Mes frères et sœurs, je vous encourage. Je vous encourage à prier pour notre relation personnelle et la communion avec Dieu. Nous en avons vu beaucoup. Nous sommes tous conscients des gens qui sont là dehors. Même des chefs d'église, même des pasteurs qui sont loin du Seigneur, qui ont été défiés par les pressions de ce monde. Nous devons prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour notre communion avec Dieu. Nous devons prier pour notre relation raffermie avec Dieu. Nous devons chercher Dieu pour notre propre réveil spirituel. Nous devons prier pour nos familles et de nombreuses familles sur ce continent, l'Afrique. Il y a beaucoup de foyers brisés et le diable sait où attaquer. Quand il attaque nos maisons, nos familles, nos enfants, puis-je vous encourager à prier pour nos familles brisées partout sur ce continent. Nous devons prier pour nos communautés locales, nos églises locales, nos nations. Que le Seigneur puisse restaurer notre vitalité spirituelle pour l'Évangile, pour annoncer l'Évangile sans honte au monde. Nous devons prier alors que nous avons vu et que vous voyez, c'est tellement évident aujourd'hui, qu'il semble y avoir une faible conscience de Dieu, qui se reflète dans notre façon de vivre, qui se reflète dans notre comportement. Nous pouvons le voir tout autour de nous. La culture que nous voyons et qui provient de l'Occident et d'autres endroits, nous pouvons la voir envahissant notre jeunesse en Afrique. Prions pour un réveil. Dans le monde entier, nous voyons un déclin moral et un déclin spirituel. L'Afrique ne fait pas exception. Nous vous encourageons à prier. Que le Seigneur touche nos cœurs, nos communautés, nos pays, à commencer par nous. Nous devons prier pour la pandémie du coronavirus. Nous devons prier pour la crise créée par les criquets dans certains pays d'Afrique de l'Est. Mes frères et sœurs, vous en voyez de plus en plus des personnes qui se détournent des Écritures parce qu'influencées par la culture actuelle. Prions pour que l'Esprit de Dieu touche le continent africain, touche les populations d'Afrique, nous touche tous. Puis-je vous encourager à prendre une minute, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, et de prier pour que le Seigneur nous touche individuellement, que le Seigneur nous touche nos familles, que le Seigneur touche nos églises, que le Seigneur touche nos communautés. Prions.
Le psaume 51, verset 12 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'était une prière que faisait David. Faisons en sorte qu'elle soit la nôtre aujourd'hui. Prions, ô Dieu, toi qui as fait d'un seul sang tous les peuples de la terre, et a envoyé ton Fils bien-aimé pour prêcher la paix à ceux qui sont loin, à ceux qui sont proches. Seigneur, fais que les gens partout recherchent à être rafraîchis par ton esprit et accélère la venue de ton royaume. Rallume en nous un réveil. Fais-nous vivre une relation spirituelle renouvelée avec toi et de la vigueur pour proclamer l'Évangile sans honte en Afrique et dans le reste du monde. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, il est dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Oh, comme je prie pour que le Seigneur se serve de vous, pour prier pour un réveil spirituel sur ce continent, l'Afrique. Seigneur, nous voulons qu'il soit revivifié. Nous voulons le renouveau, Seigneur. Nous voulons nous détourner de nos péchés et de toutes les destructions du monde. Père, donne-nous une nouvelle faim spirituelle. Donne-nous un repentir sincère. Donne-nous des cœurs qui ont faim pour ta parole et de la prière. Donne-nous d'être à nouveau concernés par les perdus. Seigneur, nous prions, Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, tu souhaites qu'aucun ne périsse. Et tu nous as appris par l'intermédiaire de ton Fils qu'il y a une grande joie dans le ciel pour tout pécheur qui se repent. Fais en sorte que nos cœurs soient peinés pour le monde perdu et brisé. Que ton Esprit Saint agisse à travers nos paroles, nos actes et nos prières. Que l'on puisse retrouver des personnes perdues et des morts rendus vivants, et que tous tes rachetés puissent se réjouir avec toi autour de ton trône. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous en sommes maintenant à notre dernier temps de prière ensemble. Je veux que nous prions pour que nous soyons totalement dépendants, humblement dépendants de Dieu pendant cette pandémie, et pas seulement pendant la Semaine Sainte, mais pendant tout ce temps où nous aidons les gens à traverser des jours sombres. Pour passer au travers d'un jour sombre, il faut tenir une promesse. Pour moi, la grande promesse qui va nous porter à travers ce temps est Romains 8, verset 28. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ce n'est pas une promesse pour tout le monde. Ce n'est qu'une promesse pour son Église, pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés conformément à son plan. Tout ne contribue pas pour le bien pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Mais la Bible le dit pour nous, tout, y compris une pandémie. En tout, Dieu travaille pour le bien. Ce n'est pas tout bon. La pandémie n'est pas bonne. Les morts ne sont pas bons. Les maladies ne sont pas bonnes. La dévastation économique n'est pas bonne. Il y a beaucoup de choses qui vont mal dans le monde en ce moment. Mais comme nous dépendons du Christ, nous savons que même dans les mauvais moments, Dieu se spécialise en faisant sortir le bien du mal. C'est le message de Pâques, c'est le message de la résurrection. Dieu aime à transformer les crucifixions en résurrection. Les mauvais moments pour le monde peuvent être de bons moments pour l'Église, parce qu'il est temps pour nous de briller, pour montrer notre amour, pour montrer notre grâce, pour montrer notre compassion pour les plus petits, les derniers, les perdus, les malades, les confus, tout le monde autour de nous. Les gens sont plus réceptifs à l'Évangile maintenant qu'à tout autre moment. Voyons donc ce moment où nous venons humblement devant Dieu et disons «
Mon Dieu, nous dépendons de toi. Nous comptons sur toi et pas seulement pour nous protéger, pas seulement pour nous sauver, mais pour faire de nous des vaisseaux de ton amour, des instruments de ta grâce, ministres de ta parole et de ton pouvoir dans le monde. Cela va demander de l'humilité. Il va falloir dépendre de Dieu. Ce que je veux que vous fassiez pendant ce temps de prière, en ce moment, je veux que vous demandiez à Dieu de vous aider à revendiquer la promesse de Romains 8, 28. Que même en dehors de cette terrible situation, Dieu apportera le bien et que Dieu se servira de vous et apportera du bien à votre Église dans toute cette période de crise. Je veux que nous attendions maintenant un petit moment et que nous prions tranquillement, en silence, en nous-mêmes. Et puis Kay, je vais te demander de nous guider dans la prière à notre retour. Prions. Alors que je réfléchissais à comment prier de la manière la plus humble qui soit pour demander à Dieu de nous aider et de prendre soin de nous, j'ai pensé au psaume 91. Je voudrais que nous nous unissions, tout comme certainement les millions de gens au cours des derniers siècles et milliers d'années qui ont fait cette prière en temps de fléau, en temps de peste, en temps de maladie, de grande obscurité. Nous joignons donc nos prières en priant ces mots pour qu'ils reviennent à Dieu. Mon Dieu, tu as dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu, nous te déclarons aujourd'hui que toi seul es notre refuge. Tu es notre lieu de sécurité. Tu es notre Dieu et nous te faisons confiance. Tu as dit que tu nous sauveras de tous les pièges, que tu nous protégeras de la peste mortelle, et nous te demandons de nous mettre à l'abri de tes ailes. Nous te demandons de nous protéger avec tes plumes. Dieu, tes fidèles promesses sont notre armure et notre protection. Tu as dit, mon Dieu, que nous n'avons pas besoin d'avoir peur des terreurs de la nuit, que nous n'avons pas à craindre les dangers du jour, et que nous n'avons pas à redouter la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Mon Dieu, tu as dit que bien qu'un millier de personnes tombent à nos côtés, et bien que 10 000 personnes meurent autour de nous, que ces maux ne nous toucheront pas. Mais nous le verrons avec nos yeux et nous verrons comment les méchants sont punis. Seigneur, tu nous as dit que si nous faisions de toi notre refuge, si nous faisions de toi le Très-Haut, notre abri, qu'aucun mal ne nous vaincrait. Nous prions donc pour cela. Dieu, nous le demandons tout comme des millions de personnes l'ont déjà demandé, qu'aucune peste n'approche de notre habitation. Tu ordonnes à tes anges de nous protéger où que nous allions. Tu as dit qu'ils nous tiendraient par la main et nous empêcheraient de heurter notre pied sur une pierre. Nous ne comprenons même pas tout cela, mais nous te le prions en retour. Tu as dit que nous pourrions piétiner les lions et les serpents venimeux et que nous pourrions écraser des lions féroces et des vipères sous nos pieds. Et nous prions, comme des millions l'ont fait auparavant, que tu sauves ceux qui t'aiment, que tu protèges ceux qui ont confiance en ton nom. Nous te demandons, mon Dieu, alors que nous faisons appel à toi aujourd'hui, que tu répondes. Tu as dit, je serai avec toi dans les troubles et nous te demandons d'être avec nous. Nous vivons des temps troublés, c'est certain. Tu as dit que tu sauveras et que tu honoreras et nous te demandons que tu nous sauves et que tu nous honores. Mon Dieu, tu as dit que tu nous combleras avec une longue vie et nous accorderas ton salut. Nous t'apportons les mots de ta parole et demandons ta protection. Et te disons que nous te faisons confiance. Nous croyons que tu nous abriteras. Nous croyons que tu nous protégeras. Que tes fidèles promesses sont notre armure. Mon Dieu, il y a des moments où nous nous sentons très effrayés par les dangers qui nous traquent dans la journée et dans la nuit. Au lieu de cela, nous nous tournons vers toi et nous faisons de toi notre refuge, notre cachette. Nous croyons que tu répondras à ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, avant de conclure, je veux que vous écoutiez ce chant.
In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Merci encore de vous joindre à nous. Je vous laisse avec 2 versets spécifiquement pour les pasteurs. Éphésiens 3:10 nous dit « Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Dieu a créé l'univers entier parce qu'il voulait une famille. La seule chose qui va perdurer, c'est l'Église. Dans 1000 ans, si Jésus-Christ n'est pas encore revenu, il n'y aura pas de Microsoft, ni d'Apple, ou une société Starbucks. Il n'y aura probablement même pas d'États-Unis d'Amérique dans 1000 ans. Pourquoi ? Parce qu'aucune œuvre humaine n'est éternelle.
Où est l'empire hittite, l'empire ouïghourite, l'empire sumérien, l'empire akkadien? Ils sont tous partis. Mais je vais vous dire ceci. Si le Christ n'est pas revenu dans 1000 ans, la seule chose sur laquelle vous pourrez toujours compter sera l'Église. C'est la seule chose qui va perdurer. Votre ministère est important pour Dieu. En ce jour où tout change en raison de cette pandémie, les économies changent, les alliances changent, les valeurs changent. La seule chose qui soit immuable est que la Bible dit que Christ est mort pour son Église